Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Aujourd'hui, Summertime. C'est une pièce connue dans le monde du jazz. C'était une des premières pièces dans le premier opéra jazz. Mais c'est vraiment une pièce qui s'est retrouvée dans plusieurs films, dans plusieurs événements. Donc, je te conseille fortement de la prendre. La chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, je vais te la montrer en 4e position. C'est souvent joué en 3e, mais je me suis dit on va changer un peu le mal de place et on va explorer ça ensemble, moi pis toi. C'est parti! Pour jouer Summertime, en fait, c'est assez simple. La mélodie, c'est 4 phrases. Et en plus, tu vas remarquer que la première et la 3e est la même. Donc, en vrai, c'est 3 phrases que tu as à apprendre. Ça va commencer dans les aigus. Fait que ça va vraiment te faire développer, encore une fois, une aisance à aller dans les aigus au lieu de toujours avoir peur et de te sauver dans les notes graves. On commence avec un triangle, juste pour se mettre en bouche un peu la mélodie. Ça fait pouce 8, pouce 7, tire 8, pouce 8. Puis je te conseille de le répéter plusieurs fois juste pour t'habituer un peu. Tu peux même pratiquer ton vibrato et ton altération, ton bend sur le 8. Ça va juste comme te donner des prétextes surtout pour faire de la technique sans tomber trop dans la technique. Donc, la phrase numéro 1. Ça commence. Baby, yeah. C'est pas les paroles, c'est juste ce que je me dis dans ma tête pour garder le rythme. C'est pousse le 8, pousse le 7 et repousse le 8 et tiens-les sur une longue note. Je te conseille de garder un trait d'air, de ne pas faire mais bien. Et là, si tu remarques bien dans les aigus, si tu gardes une note sans faire de vibrato ou d'effet, ça peut être assez nasillard. Écoute ça. Tu vois, ça sonne un peu acouphène. Tu peux décrescendoter ou partir, continuer de descendre ton son. Ça va déjà aider beaucoup. Sinon, moi, c'est sûr qu'un petit vibrato, comme si tu dirais yo 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 yo, fais attention. Faut pas que ta bouche fasse yo 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 yo, parce que tes lèvres isolent le trou. Juste yo 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 yo. Ça fait presque un petit bend à peine senti, mais ça donne un bel effet à la note. Donc, dernière fois. Ensuite, là, si t'as pas vu le triangle, je te le refais parce que c'est vraiment une des clés, encore une fois. Avec le bon beat. C'est vraiment une mélodie de jazz. Fait comme un peu le blues, tu vas entendre baby, baby, bam. Et finalement, tire le 6, pousse le 5, tire le 6. Je te rejoue la première phrase au complet. 1, 2, 3. Évidemment, tu vas entendre que quand je joue le 6 aspiré, je donne un petit bend. Je mets un petit slide des fois pour commencer. Au lieu de... C'est plus naturel, puis à long terme, ça développe des réflexes. Phrase numéro 2. Je te la joue une fois.
Donc, on est encore dans le triangle, mais là, ça fait pouce 8, pouce 7, tire 8. Et ensuite, pouce 7, tire 6, pouce 7, tire 6. Et là, pouce 7 et tire 7 longtemps. Donc, juste la fin. Toute la phrase au complet, numéro 2. Et... Tu vois, j'ai commencé avec la note propre, le 7 aspiré, et petit à petit, j'ouvrais pour le salir et donner un petit son de distorsion. La phrase numéro 3, je te le rejoue avec la partition, mais c'est la même que la première, donc on va pas répéter. Et... Comme tu as entendu, sur le 5 poussé, j'ai fait un octave 2 et 5 en tongue block. Ça peut être une idée intéressante. La phrase numéro 4. Là, ça fait... Tu vois, une chose bien importante à comprendre dans le jazz, il y a beaucoup d'improvisation évidemment, mais dans le thème, souvent d'une version à l'autre, il y a des rythmiques qui vont peut-être changer ou s'ajuster selon les joueurs, selon les styles musicaux. Tu vas entendre des versions de Summertime manouche jazz, jazz latin, free jazz. Tu as vraiment plein d'options. Donc, écoute-en, puis des fois, tu peux t'inspirer de la version que tu aimes le plus. Moi, je te propose des rythmes, et par après, tu vas faire ta version. Donc, phrase numéro 4, ça fait... pouce 5, pouce 6, un trait d'air. En fait, après ça, ça fait pouce 5, pouce 6, tire 6. Donc, tous ensemble. Et après ça... Encore une fois, moi, dans ma tête, je joue un triangle. Pouce 7, pouce 8, tire 8. Et ensuite... pouce 7 et tire 6. Je te fais la phrase numéro 4 au complet. Et là, quelque chose de bien important à comprendre, ça finit sur le 6 tiré et tu sens que c'est une fin, tu sens que c'est la finalité parce qu'en fait, c'est ta tonique, c'est la tonalité de la pièce. On est en 4e position, donc en La mineur. Et le 6 tiré, c'est un harmonica en Do, c'est en La. Maintenant, on vient d'apprendre la pièce au complet en petits morceaux. Je vais te la rejouer une dernière fois avec la partition. Remarque bien, j'ai intégré les accords. Comme ça, si tu joues de la guitare ou que tu as un ami guitariste, pianiste, peu importe, vous allez pouvoir faire des duos ensemble et là, ça va vraiment prendre de l'ampleur. Je te la joue une fois et par après, je vais te montrer quelques exemples pour la décorer. Hey,
avant de te montrer mes exemples d'improvisation, je t'ai préparé un petit quelque chose. Clique sur le lien et on va se faire un duo, moi puis toi. Moi, je vais être à la guitare, toi à l'harmonica. Ça va te permettre de te préparer quand tu vas vouloir jouer avec d'autres musiciens. Et tu peux même t'en servir si tu as un ami guitariste. En lui montrant, ça va lui donner des belles lignes directrices pour bien t'accompagner. Donc, c'est parti, on s'en va jouer ensemble.